prends ta Bible avec moi. On va lire quelques portions des Écritures. Nous sommes dans les livres, premièrement dans les livres de Galates, chapitre 6, verset 7, le tout premier texte. Galates chapitre 6, partir du 7e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Merci. Genèse 8, 22. Genèse 8, 22. Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1er au 2e verset. Ecclésiaste 3, 1 à 2. 1 à 2. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Psaume chapitre 126, versets 5 à 6. Psaume 126, 5 à 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. On peut acclamer pour la parole de Dieu, que Dieu soit loué. Les réalités attachées à la période des semailles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler sur les choses que nous rencontrons lorsque nous sommes dans la période des semailles. Lorsque nous sommes en train de s'aimer. Lorsque nous sommes en train de s'aimer. La Bible déclare dans le livre de Genèse, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, la chaleur et le froid, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Vous avez remarqué avec moi que Dieu associe l'existence de la terre aux semailles. Dieu associe l'existence de la terre à la moisson et aux semailles. Il dit, tant que la terre existera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Cela démontre que les semailles n'est pas une option. Écoutez-moi très bien, Église. Le semaille n'est pas et ne sera jamais une option. Que personne ne te trompe. Quelqu'un dira, en fait, s'aimer, c'est pour récolter ou s'aimer ce que je choisis. J'avais dit l'autre fois même, le semaille et la moisson, ce n'est pas une idéologie. Ce n'est pas une pensée créée par les hommes. Mais c'est une obligation. En d'autres termes, loi. On dit même que la loi des semailles et de moisson. Les semailles et la moisson n'est pas une option, mais plutôt une nécessité pour la continuité de l'existence de cieux et la terre. La Bible dit, tant que le ciel existera, tant que la terre existera, pardon, la Bible parle de la terre. Il dit, tant qu'il y aura la terre, les semailles et la moisson ne cesseront point. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et tant que la terre existera, personne ne sera à mesure d'arrêter le semaille. Et d'ailleurs, dans la Bible, si tu lis bien avec moi la Bible, on remarquait que la toute première recommandation que l'homme a entendue, que l'homme a reçue de Dieu, c'était la recommandation du semaille. La Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme, et Dieu les bénit, et Dieu dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. En d'autres termes, il voulait le dire, poser des actes de semailles pour avoir la moisson.
Je ne sais pas si quelqu'un est en train de commencer, je suis en train de dire. C'est la première recommandation. Et j'aimerais aller plus loin, c'est aussi la première bénédiction que l'homme a reçue, même de Dieu. Parce que quand Dieu bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds. L'une des raisons qui fait que la semaille et la moisson ne s'arrêtent pas, c'est parce que les semailles et la moisson, c'est la raison de la procréation. Tant que la semaille, la moisson, en réalité, on est en train de nous parler de la procréation. Parce que nous sommes tous ici. Nous sommes une sémence des spermatozoïdes qui est allée féconder un ovule. Et aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. C'est qu'au départ, nous étions encore sémences. Au départ, avant de devenir enfant, avant de devenir humain tel que tu es là, au départ, tu étais d'abord une sémence. Il y a eu quelque part sémence. Voilà pourquoi Dieu a dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Vous savez pourquoi? Parce que ce qu'il est là, Dieu se décide de cesser les semailles. C'est qu'automatiquement, même les enfants ne naîtront plus. C'est que si les semailles s'arrêtent, c'est qu'il y aura une carence progressive de la race humaine sur la terre. Et raison pour laquelle les semailles, ne doivent pas s'arrêter, parce que la semaille permet la multiplication. Les semailles permet la multiplication des gens sur la terre. Et il y a une vérité très capitale que nous devons retenir sur les semailles. Vous allez comprendre avec moi, dans l'agriculture, les semailles, ils ont un moment où ils sont condamnés, il faut le battre toujours au pluriel. C'est toujours employé au pluriel. Mais les semailles est un mot féminin pluriel. On l'appelle toujours les semailles. On ne dit pas la semaille, mais on dit les semailles au pluriel. Vous savez pourquoi? Parce que tout semeur, écoutez-moi très bien, tout semeur sait que lorsque je suis en train de s'aimer, je n'ai pas droit à mettre une seule sémence. La période des semailles, c'est la période où les semeurs savent que je ne peux pas mettre à terre une seule sémence. Mais bizarrement, ce qui se passe ici, c'est que les semailles au pluriel, mais la moisson, c'est au singulier. Alors vous allez remarquer avec moi, les semailles, c'est avoir plusieurs semences, mais il n'y a qu'une seule moisson. Mais laissez-moi vous dire, le fait qu'il y a une seule moisson, la moisson sera toujours plus grande en quantité que les semailles. C'est pourquoi il y a des textes tels que dans la Bible, celui qui sème peu moissonnera peu. C'est que la quantité de ta moisson sera définie par la quantité de tes semailles. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce matin, pardon, pourquoi plusieurs d'entre nous sont en train de pleurer. Ils se lamentent en disant, mais je ne vois pas ce que j'avais fait. Mais le problème est que ce n'est pas que tu sèmes. Ta semaille n'est pas au pluriel, mais ta semaille est au singulier. Quand il dira, Nasomba qui logo, oui c'est bien. Nasomba qui, qu'est-ce que tu as fait? Je fais ça. Qu'est-ce que tu as posé comme acte? J'ai posé ça. Mais est-ce que c'était au pluriel? Est-ce que c'était au pluriel? Est-ce que c'était au pluriel? En cette saison de la récolte, j'aimerais exhorter quelqu'un d'avoir plusieurs semences au nom de Jésus. Je dis, j'aimerais exhorter quelqu'un d'avoir plusieurs semences. Je dis plusieurs semences. Je répète encore plusieurs. Regarde vos amis, tu dis plusieurs semences. Ma soeur, le problème, ce n'est pas de s'aimer. Mais le problème, c'est d'avoir plusieurs semences. Plusieurs semences. Quel est ces semeurs, quel est ces cultivateurs qui sortent le matin avec une seule sémence? Pour aller dire, je vais au champ, quel est ce cultivateur?
Mais lorsqu'il sort, il sort avec une portion de semences. Ça, c'est quelque chose d'important que nous devons retenir avant que j'avance. Maintenant, le problème est que il y a plusieurs. Voici maintenant le problème où ils ont tourmenté cette génération. Et ça va te appeler et pardon, babuka bisika balonate. Voilà, voilà, comprenez-moi. Va te appeler balingi babuka bisikoyo balonate. J'aimais quelqu'un, je ne sais pas si c'était ici, il y a un modérateur, je crois bien, qui parlait de Semaï. Abi, c'est le mois des récoltes. Oui, le fait de déclarer ce mois comme étant le mois des récoltes, c'est bien, c'est une bonne chose. D'ailleurs, c'est la meilleure chose. Tu vas dire, Seigneur, je vais récolter. Mais la grande question, c'est que, qu'est-ce que tu vas récolter? Et qu'est-ce que tu as semé? Ne te réjouis pas de récolter tant que tu n'as rien semé. Ne te réjouis pas de récolter tant que tu n'as rien semé. Tu n'as rien mis à terre, n'attends rien que la terre te donne quelque chose. La Bible déclare dans le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 23, le verset 22. Dieu donne aux enfants d'Israël une instruction. Dieu dit ceci: lorsque vous serez à la moisson, vous allez récolter. Après avoir récolté, vous laisserez un coin. Ce coin-là, vous n'allez pas récolter. Vous allez laisser pour qui? Pour le pauvre et l'étranger qui est dans votre ville. Écoutez-moi très bien. Seul le pauvre qui ont le droit de récolter où ils n'ont pas semé. Maintenant, j'aime la version Colombe. Lorsque la Bible, Louis II, dit le pauvre, mais la version Colombe ne parle pas du pauvre. La version Colombe parle du malheureux. Version Colombe est le malheureux. Les malheureux. Tu laisseras une partie pour les malheureux. Les malheureux. Écoute, j'aimerais dire à quelqu'un, dans ta vie, ne te permets pas d'être un homme ou une femme qui aime récolter là où il n'a pas semé. Celui qui ne sème pas ne va pas récolter, mais il va ramasser. Si tu ne sèmes pas, tu ne récolteras pas, mais toi tu vas ramasser. La Bible dit, lorsque vous allez récolter, vous laisserez un coin, vous abandonnerez un coin pour que les malheureux viennent ramasser. Ma soeur, ne permets pas à ce que ta vie soit définie par les ramassages. Mon frère, ne permets pas à ce que ta vie soit le résultat d'un ramassage. Toi, tu viens ramasser là où les autres ont abandonné. Tu viens ramasser lorsque l'autre a récolté et après il te laisse. Écoute, si tu prends ce qu'on te laisse, qu'est-ce qu'on va te laisser? Tu auras les miettes. J'aime ça, que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi la femme syrophénicienne, lorsqu'elle rencontre Jésus, Jésus lui dit, la nourriture des enfants ne donne pas aux chiens. La femme savait que, oh, je sais, même un chien malheureux qui est dans Israël, il peut bénéficier du miette. Ma soeur, n'accepte pas les miettes dans ta vie. Frère, n'accepte pas les miettes dans ta vie. Si tu veux que ta vie soit définie par des récoltes sans semailles, tu passeras toute ta vie par des miettes. Bien biloko batu batikeli yo. Biloko batu batikeli yo. Biloko batu batikeli yo. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans la Bible parle de Ruth qui, lorsqu'ils sont rentrés, Naomi l'a envoyé pour aller ramasser. Pour aller ramasser dans le champ derrière les serviteurs de Boaz.
que le serviteur est en train de récolter ici, mais dans la partie là qu'on abandonne là, c'est là qu'il allait ramasser. Il n'y a pas de belé bon. Balinga ka récolte baninga, mais balinga ko semete. Il n'aime pas les semailles. Il n'aime pas les semailles. Ma soeur, si tu ne sèmes pas, tu vas ramasser. Et c'est lui qui ramasse. Si tu ramasses, tu n'auras rien de spectaculaire. Voilà pourquoi dans ta vie, tu n'as rien d'étonnant, tu n'as rien de grave. Tout ce que tu as, c'est le normal. Je vais dire à quelqu'un, dans ta vie, tu dois accepter de changer le courant de choses. Dis-toi, je dois changer la façon même que les choses m'arrivent. Il faut na bongola, il faut na transformer, il faut na longola, na changer n'engue makamoso comme là. Le problème est que tu aimes bien ce que les autres ont. On s'appellera n'engue comme le quoi. Je vois il y a certaines personnes qui quand tu parles avec, ils disent nalinga na komaneti. Ah, t'as la place à commis. T'as la oazanango. Mais il ne sait pas que ce que la personne est en train de vivre, c'est la récolte de ce qu'il a sémé. Maintenant, le problème avec toi, tu n'as pas sémé. Qu'est-ce que tu vas vivre? Tu vas finir par vivre les miettes. C'est-à-dire, ce qu'il a récolté, lui, il a récolté le fruit de ses efforts, le fruit de son travail. Maintenant, à ton tour, il te laissera. Ce qu'elle a trouvé que ce n'est pas important. En cette saison de récolte, nous refusons l'esprit de ramassage. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, je ne vais plus ramasser, mais je vais récolter? Dans la vie, il y a des dimensions. La première dimension, c'est la récolte, mais la deuxième dimension, c'est le ramassage. La récolte, c'est pour les semeurs, c'est pour ceux qui ont sémé, c'est la récolte. Mais je disais, la récolte, c'est pour les semeurs, mais le ramassage, c'est pour les rêveurs. Celui qui n'aime pas s'aimer, mais qui passe tout son temps à rêver, il finira par ramasser ce que les autres ont laissé. Il finira par ramasser ce que les autres ont laissé. Écoutez-moi très bien. Dans la vie, il n'y a rien qui te sera donné gratuitement de meilleur. Si tu fais une vie de facilité, tu auras les miettes. Mais si tu fais une vie de sacrifice et des efforts, tu auras les meilleurs. J'ai dit, si tu veux la vie meilleure, tu dois aller à la sémaille. Tu dois aller au sémaille, pardonnez-je dire. T'as la yelelo, ta place à komi, ta makamazo sala, ta nenge vinezo kende. Tu ne sais pas, frère. Tu ne sais pas la personne que tu es en train de voir. Tu ne sais pas celui-là ce qu'il fait. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Une fois, quelqu'un m'a dit, pasteur, regarde un peu ces pasteurs-là. Regarde là où il est. J'ai dit, écoute. Toi, tu vois seulement comment il y a beaucoup de gens là-bas. Mais tu ne sais pas ce qu'il fait. Tu ne sais pas les sacrifices. Tu ne sais pas combien de nuits il s'est privé pour avoir ce qu'il a. Le problème avec toi, tu as tellement aimé la récolte, mais tu as détesté les semailles. C'est ça le point avec beaucoup de gens. Les gens diront, en fait, je vais travailler. Tu vois, en fait, c'est ça les semailles. J'arriverai là quand je parlerai des réalités attachées au sémailles. Vous voyez, en fait, le problème est que nous aimons la récolte. Beaucoup de gens actuellement, et puis même, j'aimerais dire, même cette jeunesse, écoutez-moi très bien, chers jeunes, lorsque vous aimez la facilité, vous aurez les miettes. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a ceux-là qui cherchent l'argent, ils se battent, ils sèment, et ils récoltent leur argent. Et quand maintenant vous courez derrière eux, voilà pourquoi on fera de vous les PD. Et tu vois quelqu'un, et après, frère, ce n'est pas la récolte, ça c'est les miettes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ça c'est les miettes. Ça c'est les miettes. Ma soeur, pendant que les filles comme toi sont en train d'étudier là, pendant que les filles comme toi sortent le matin pour aller chercher l'argent, pendant que les filles comme toi sont en train d'aller se battre pour avoir ce qu'ils doivent avoir, toi tu te dis, moi je suis belle, moi je vais travailler ma beauté. Oh attends sœur, tu n'auras rien de meilleur, mais tu auras les miettes. Voilà pourquoi tu seras là toujours en train de courir derrière les gens. Tu appelles Rigobert, tu appelles Rodrigue. Rodrigue ne te répond plus. Ça c'est les miettes.
Il est temps que nous ayons des filles qui vont récolter ce qu'ils ont sémé. J'ai dit, tu vas récolter ce que tu as sémé. Tu vas récolter ce que tu as sémé. Tes études n'iront pas en vain. J'ai dit, ce que tu as appris, les formations, j'ai dit, le temps même de prier, le temps de chercher Dieu, ne passeront pas à côté. Le temps que tu as passé à s'aimer, le temps que tu as passé à travailler. J'ai dit, lorsque tu auras ton argent, tu vas te réjouir avec. Il est temps que tu entres dans la récolte, parce que tout ce que tu as sémé, Dieu va l'emmagasiner et il va produire pour toi une sémence. J'aimerais dire à l'église, écoutez, toutes ces personnes que vous voyez élevées, toutes ces personnes, vous voyez qu'ils ont une dimension élevée, c'est la récolte. C'est les récoltes. La vie que tu aimes avoir, c'est la conséquence des sémailles. C'est la conséquence des sémailles. C'est la conséquence des sémailles. J'avais dit la fois passée que la récolte, c'est la conséquence d'une cause qui est appelée sémaille. C'est lui qui ne sème pas, ne moissonne pas. Mais généralement, on n'apprécie pas la peur des sémailles. Mais laisse-moi te dire, c'est de ce que tu n'apprécies pas qui te produira ce que tu apprécieras. Ce que tu apprécieras. Alors la Bible déclare ceci, dans Ecclésiaste 3:1. La Bible dit, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Moi, j'aime bouleverser. Chaque temps a son chose, a sa chose. Chaque temps a sa chose. Cela veut dire quoi? Sur la terre, tout est soumis et attaché au temps. Tout ce que tu vois est soumis et attaché au temps. Tout ce qui se passe, tout ce qui doit arriver, la Bible dit, même si la promesse tarde, attends, elle s'accomplira. Pourquoi? Parce que Dieu l'accomplira au temps fixé. C'est que même l'accomplissement de ta promesse est attaché à un temps que seul Dieu connaît. Tout sur terre est attaché au temps, est soumis au temps. Dès que c'est le temps, les choses vont commencer à arriver, ou soit les choses te seront facilitées sur base du temps. Ne confondez jamais les temps. Regarde ton voisin, dis-lui, ne confonds jamais les temps. Écoute-moi, je vais t'expliquer comment les gens confondent les temps. Il y a des ceux-là qui confondent les temps dans le sens où il est dans le... La Bible dit, il y a un temps pour s'aimer et un temps pour récolter. La Bible parle, lui c'est qu'on parle de planter et arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour s'aimer et un temps pour moissonner. Écoutez-moi très bien. Tu ne dois pas confondre les temps. Lorsque tu es dans le temps de s'aimer, tu ne dois pas te comporter comme quelqu'un qui est dans le temps des récoltes. Voilà l'erreur qui arrive à plusieurs personnes. Ils confondent les temps. Si tu confonds les temps, tu passeras à côté de ta destinée. Voilà pourquoi j'aime dire, confondre les temps, c'est mettre toute une destinée en danger. Il y a des gens qui ont mis leur destinée en danger à cause de confusion du temps. Moi, je suis dans le temps des sémailles. Lui, il est dans le temps de la moisson. On ne peut pas se comparer de la même manière. Frère, c'est lui qui est dans le temps des sémailles. Son attitude, son comportement, ses agissements ne seront pas pareils à celui qui est au temps de la moisson. Mutu azolona na mutu azobuka ba se comportaka ndenge moko te. Oyo buka akosa la fête mais o azolona na droit sa fête te. Je pensais que je parle à quelqu'un. Je pensais que je parle à quelqu'un. Tikaya o bango nyoso basali tala bango yaya bango basali parce que déjà balona ki babandi obuka. Mais yoza na tako lona kolanda yete. Voilà pourquoi bato ebele bazo tourner au rond. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont en retard. Pourquoi? Parce qu'ils posent des actes qui sont en dehors de leur temps. Qui posent des actes qui confondent le temps dans lequel bazali. Tu es dans quel temps? Tu es dans quel temps? Frère, tu es dans quel temps?
Ne confondez pas le temps. Ne confondez pas le temps et les choses qui sont liées au temps. Ne confondez pas les temps. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh non, bandokia famille. Il y a certaines personnes qui savent bandokia famille. Ils savent bandokia famille. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont mangé leurs semences parce qu'ils ont vu leurs amis, leurs proches en train de manger les récoltes. Ne confondez pas. Ne confondez pas la semence à la récolte. La récolte, c'est prêt à manger. Mais la semence, c'est pour mettre à terre. Il y a des gens qui prennent la semence et le bouffent pendant que les autres sont en train de manger les récoltes. Frère, ne mange jamais la semence. Parce que si tu manges la semence, demain tu manqueras à manger. C'est-à-dire que tu as mis ta destinée en danger. Tu as mis ton futur en danger. Tout ce qui doit te produire demain, si tu le bouffes aujourd'hui, tu mets ta destinée en danger. Tu mets toute une génération en danger et vous vivrez, tu risqueras de passer à côté de ta destinée. Église, ne confondez pas les temps. Ne confondez pas les temps. Bien-aimés dans le Seigneur, ne confondez pas les temps. Je répète, ne confondez pas les temps. Tu es, oh non, au moins détente, moins distraction. Frère, toi tu n'es pas dans les temps de détente. Tu n'es pas dans les temps de distraction. Chaque chose a son temps. Ça, si c'est l'heure de travailler, travaille encore. Si c'est l'heure de chercher l'argent, cherche-le encore. Si c'est l'heure de te battre, bats-toi encore. Mais ne fais pas comme lui. Lui, chaque samedi, il sort, il fait des ambiances. Mais le problème est que ce qu'il fait, c'est peut-être parce qu'il est en train de récolter. C'est qu'il a semé. Il a travaillé pendant beaucoup de temps. Il y a des gens même qui, à peine de commencer, ils commencent à se comparer à ceux-là qui ont été avant. Frère, tu ne pourras pas faire comme lui. Tu ne pourras pas vivre comme lui. Parce que lui, il est en train de vivre ce qu'il a s'aimer depuis et aujourd'hui il est en train de récolter. Ma vie ne doit pas être comme celle-là, comme sa vie. Comparaison, c'est ce qui tue beaucoup de gens. La comparaison, c'est ce qui tue beaucoup de gens. La Bible déclare dans le livre de Psaumes, la Bible nous dit quelque chose de très capital. La Bible dit que c'est lui qui sème avec des larmes moissonne avec des chants d'allégresse. Vous allez remarquer qu'il y a deux temps, il y a deux périodes, la période des semailles et la période de la moisson. Mais la Bible attache la période de la semaille, la période des semailles aux larmes et la période de la moisson au chant d'allégresse, à la joie. C'est-à-dire, dans la période des semailles, il y a des larmes, il y a des peines, il y a des souffrances. La période des semailles, c'est la période où les gens te diront « Eh, t'as n'enga bouboui, t'as n'enga baby ». Ma soeur, on ne suit jamais deux lèvres à la fois. Soit tu veux briller, ou soit tu veux être productif. Est-ce que tu veux acclamer que j'avance pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth? Regarde ton voisin, il sait qu'on confond de battante. Maman, qu'on confond de battante. Oh non, non, écoute, il y a une période où tu ne peux même pas te plaindre pour l'habit. Tu peux même pas, toi, tu ne peux même pas te plaindre pour les habits. Donc la Bible attache les larmes à la saison des semailles. C'est que la première réalité attachée aux semailles, c'est les larmes. Les larmes. Maya misonangaye, komilelo koseka. Oyo nazanga kilobye, lelo ekomi yangai. Mapota ya motema nanga, yo kausi yango Yesu. Nazala kikati na pasi kolo yo tikaki ngate. La Bible déclare, c'est lui qui sème avec des larmes, moissonne avec le chant d'allégresse. Pourquoi la Bible nous parle de ces choses? C'est pour nous donner une ferme assurance de comprendre que même si tu pleures aujourd'hui, ces larmes-là ne seront pas éternelles. Même si tu souffres aujourd'hui,
ces souffrances ne seront pas éternelles. D'ailleurs, ces souffrances ne sont pas gratuites, mais ces souffrances seront rémunérées lorsque tu vas moissonner. Pendant que je parle, je dis les larmes de quelqu'un seront récompensées au nom de Jésus. Je dis Miami soit mutumoko nzamba zo futamo. Bolamu ezanini na lonaki me mukolo na kobuka ya liboso na zumbuma ya mibale na zuesengo. Je vais dire à quelqu'un, non seulement tu vas récolter, mais sur ta bouche tu auras un chant de célébration. Je vois quelqu'un qui entre dans le chant d'allégresse. Je vois quelqu'un qui entre dans la saison de célébrer l'Éternel. Je vois quelqu'un qui entre dans une saison où il dira j'ai souffert, je plairai, mais toutes ces plaies, toutes ces souffrances n'étaient pas vaines. Il fallait que je souffre autant, il fallait que je plaire autant, il fallait que je me sacrifie autant pour qu'aujourd'hui j'arrive là où je suis. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les réalités difficiles, compliquées qu'elles soient, je n'abandonnerai pas le sémail. Je continuerai à s'aimer parce que c'est le sémail qui me produira la moisson. J'ai fini mon enseignement ce matin ici. La Bible déclare, tant que le ciel, non, pourquoi je toujours dis les cieux? Tant que la terre subsistera, le sémail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Dieu regroupe chacune des saisons en deux. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Écoute-moi très bien, écoute-moi très bien. Dieu parle des saisons, mais il les regroupe en deux. Il les regroupe en deux. Il y a une saison appelée sémail et moisson. Il y a encore une autre saison appelée froid et chaleur. Il y a une autre saison appelée été et hiver. Il y a encore une autre saison appelée jour et quoi? Et nuit. En fait, Dieu les départage en deux. L'une vient dans tous les cas après l'autre. Vous voyez? L'une vient après l'autre. Par exemple, dans le cas des sémailles, on a d'abord, premièrement, il y a quoi? Les sémailles, et puis il y a quoi? La moisson. Écoute-moi maintenant très bien. Dans la Bible nous relate l'histoire d'un homme appelé Jacob. Jacob a travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Et lorsqu'il vient le jour de la noce, le matin il se réveille, il voit que c'était pas Rachel, la personne pour laquelle il a travaillé. Il a dit, mais il est venu réclamer. Il a dit, mais comment moi je travaille pour Rachel, vous me donnez Léa? Écoute la réponse qu'on a dit. Ici c'est la tradition. Ici c'est le coutume. On ne donne jamais la cadette avant de donner l'aîné. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. On ne donne jamais la cadette avant de donner quoi? L'aîné. C'est-à-dire, si tu veux la cadette, commence d'abord par avoir l'aîné et puis tu auras quoi? La cadette. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais dans la Bible, quand il parle de la terre, la Bible nous montre aussi la tradition de Dieu. Là, c'était la tradition dans le coutume de Jéthro. Maintenant, ici, non, pardon, pas Jéthro, Laban. Là, c'était la tradition dans le coutume de Laban. Maintenant, ici, c'est la tradition dans le coutume de Dieu. C'est d'abord le sémail, après la moisson. Pour Dieu, dans la tradition de Dieu, la fille aînée, c'est le sémail. C'est Léa, mais la fille cadette, c'est Rachel, la moisson. La moisson, c'est ce que tout le monde aime. C'est ce que tout le monde veut. Mais avant d'arriver à la moisson, tu dois d'abord commencer par le sémail pour avoir la moisson. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu ne peux jamais avoir Rachel
Rachel si tu n'as pas eu Léa. Tu ne peux pas avoir la moisson si tu n'as pas eu le sémail. Tu ne peux pas, oh Marabasata, tu ne peux pas avoir la moisson si tu n'as pas eu le sémail. C'est pourquoi dans la Bible, il y a des textes comme ce que la Bible dit. Isaac s'aima et il récolta cette année-là les centiples. Pourquoi? Parce que Dieu l'a béni. Je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi ne pas bénir directement Isaac et lui donner directement la moisson? Dieu me dit, oh, chez moi, même si j'ai la bénédiction dans la moisson, tu dois d'abord prendre Léa, après je te donnerai Rachel. Ça c'est la tradition chez Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la tradition de Dieu dit que je bénirai l'œuvre de tes mains. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas directement béni, mais tu dois bénir l'œuvre de mes mains. L'œuvre de tes mains c'est Léa et le résultat c'est Rachel. Tu ne peux pas, Marie Papa, tu ne peux pas avoir les Rachel sans avoir Léa. Tous ici nous aimons Léa. Tous ici nous sommes prêts à tout pour Léa, Rachel. Mais le problème est que c'est d'abord Léa. C'est d'abord Léa. C'est d'abord Léa. Et la Bible dit, il fournit la sémence au semeur. Généralement, le sémail est détesté de plusieurs personnes. Hein? Tu es pasteur. Je vais avoir une grande église. Ok, tu vas avoir une grande église, mais tu ne sais pas qu'il y a des nuits, il faut passer des nuits blanches. Tu ne sais pas qu'il y a des temps où tu dois te sacrifier, tu dois te priver. Là, c'est le sémail. Toi, tu vois la moisson, une grande église, mais tu ne sais pas que pour en avoir, il faut passer par le sémail. Qu'est-ce que tu as sémé pour avoir ce que tu veux avoir? Qu'est-ce que tu as mis à terre pour avoir ce que tu veux avoir? Frère, qu'est-ce que tu as mis sur terre? Généralement, nous refusons Léa. Jacob a dit, ce n'est pas elle. Et si ce n'était pas la tradition, on allait la changer. Écoutez, si ce n'était pas la tradition, on allait changer. Mais puisque c'était la tradition, on impose. Les sémailles s'imposent. Écoute, les sémailles s'imposent. Dieu impose. Voilà pourquoi je disais, les sémailles n'est pas une option, mais c'est une nécessité. C'est que tu es obligé de l'avoir. Même si tu n'aimes pas, tu es obligé de passer par là. Même, oh, moi je suis serviteur, mais je ne saurais pas faire des jeûnes. Je ne saurais pas faire, papa, si tu ne passes pas par là, tu vas aller ramasser. Voilà pourquoi tu ramasses certaines personnes. Voilà pourquoi tu es là en train de supplier. Mais quand tu vas dans la moisson, là ça ne sera plus question de venir dire pardon, mais on te donnera exactement ce que tu avais voulu. On te donnera exactement ce qui te doit, ce que tu mérites. Quitte la dimension d'avoir par pitié. Quitte cette dimension-là. Quitte cette dimension-là. Léa n'est pas belle. Léa n'est pas intéressante pour toi. Mais du moins, tu dois la voir. Et écoutez, si Jacob avait rejeté Léa par force, il n'avait pas accepté, il allait priver de beaucoup de choses les générations futures. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes à se priver dans le futur de beaucoup de choses. À se priver dans le futur de beaucoup de choses. Vous savez pourquoi? Parce que de Léa est né qui? Lévi et qui? Et Juda. Lévi et Juda, les deux grandes tribus d'Israël, Lévi et Juda, sont sortis de qui? De Léa. De Léa. C'est que si tu refuses Léa, tu n'auras pas Lévi. Si tu refuses Léa, tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Peut-être quand je parle de Lévi, Juda, tu ne comprends pas. Attends, je vais maintenant te donner la généalogie. Lorsque tu refuses Léa, tu n'auras pas Lévi. Oh, dans Lévi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je peux parler à quelqu'un. Dans Lévi, il y a Aaron. Dans Lévi, il y a Myriam. Dans Lévi, il y a Zacharie. Et dans Lévi, il y a Jean-Baptiste. Il y a Jean-Baptiste, l'homme qui a dit, je suis là pour préparer les chemins. Le problème est que toi, tu vois seulement Léa. Mais tu ne sais pas que dans Léa, il y a des sacrificateurs. Dans Léa, il y a des sacrificateurs. Oh, dans Léa, il y a aussi Juda. Et oh, dans Juda, oh my God, il y a Ézéchias. Dans Juda, il y a Osias. Dans Juda, il y a David. Dans Juda, il y a Boaz. Dans Juda, il y a Joseph. Et dans Juda, il y a Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu
tu refuses, c'est ce qui te sauvera dans le futur. Si tu refuses Léa, ta postérité finira par être les esclaves à jamais. C'est que dans Léa, on verra Lévi, on aura Moïse. Dans Léa, si tu refuses Léa, tu empêcheras les générations futures d'avoir la délivrance parce que tu prouveras les générations futures des sauveurs. Amen. Il y a l'aîné, il y a les cadets. Il y a l'aîné, il y a la cadette. Mais on ne reçoit jamais l'aîné avant, après la cadette. Mais c'est d'abord l'aîné. L'aîné, c'est les sémailles. Église, aimons les sémailles. C'est dur. Ça nous fait mal. On a l'impression d'être après. On a l'impression d'avoir les retards. J'ai travaillé pendant 7 ans, mais je dois avoir encore une autre 7 ans. J'ai l'impression d'être en retard. Mais accepte ces retards, parce que c'est ces retards-là qui vont garantir ton avenir. Parce que c'est ces retards-là qui vont garantir le lendemain. De toi, non seulement de toi, mais de ta postérité. Je dis, ce que tu sèmes aujourd'hui va pousser, même si tu ne récoltes pas, tes enfants pourront récolter. Même si tes enfants ne récoltent pas, les enfants de tes enfants vont récolter. La Bible parle de Jéhu. La Bible dit ceci. Dieu a dit, c'est pourquoi, à cause de ce que tu as fait, toi, jusqu'à la 4e génération, vous serez des rois. Et la Bible dit ceci. Il vit ainsi jusqu'à la 4e génération de Jéhu et tous étaient des rois. Pourquoi? À cause de l'acte que Jéhu a posé.